Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui sont dans la salle, bienvenue aussi à ceux qui nous regardent en distanciel via notre plateforme aerotech.oi. Nous sommes au deuxième jour de ce cycle de conférences, de ce forum aérotech. Nous allons continuer toute la journée à présenter, à pitcher des projets innovants en matière aéronautique, des projets qui peuvent constituer le cœur de cette future filière aéronautique qui est en train de se structurer ici à La Réunion autour de l'association Aerotech OI. Nous allons sans plus attendre accueillir sur ce plateau Adel Loussakula qui est cofondateur du projet Queen Cassiopeia. Vous savez, à La Réunion, nous avons un patrimoine naturel remarquable, des pitons, des cirques, des remparts, mais c'est un relief qui est également escarpé et avec parfois des dangers en montagne. Et un des projets, une des idées qui est en train d'émerger autour de Queen Cassiopeia, c'est un projet de sauvetage en haute montagne. Vous allez nous en dire plus, Adèle. Exactement. Merci pour la présentation. Donc, comment ça fonctionne exactement, ce projet ? Alors, le projet Queen Cassiopeia, son objectif, c'est d'assister les secouristes en haute montagne dans leur mission de sauvetage. Alors, le grand problème en haute montagne, c'est que c'est très dangereux. Très dangereux pour les alpinistes, très dangereux même pour les secouristes. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas assez d'informations et de ressources pour faire une opération de sauvetage. Et en plus, il y a trop de vent, les conditions météorologiques sont extrêmes et ça coûte énormément d'argent. Alors notre vision avec Queen Cassiopeia, c'est d'assister les secouristes en haute montagne en faisant une optimisation de la coopération opérationnelle dans l'emploi des moyens aériens. Ça veut dire qu'on va utiliser tout un réseau de drones pour qu'on optimise l'utilisation des hélicoptères lors d'une intervention. Après, on génère une carte à risque dynamique pour qu'on puisse donner toutes les informations aux secouristes avant même qu'ils se déplacent sur place. Alors prenons un exemple de Tour de France du confinement. Il y avait 2 personnes et se sont égarées en pleine nuit, vendredi dans les Pyrénées. Et ça a pris 2 heures de vol en hélicoptère pour les retrouver. Et c'était un rayon de 10 km. Alors comment nous, on peut résoudre ce problème avec le projet Queen Cassiopeia ? D'abord, on a notre carte à risque dynamique qui, avant, on a fait de la prévention des accidents. Donc, on repère les zones où il y a trop de risques. Et après, avec un réseau de drones, on fait de la recherche. Et en utilisant ces cartes à risque-là, on peut optimiser cette recherche de ces victimes. Et dès qu'on retrouve ces victimes-là, il y a aussi l'envoi de toutes ces informations aux secouristes pour qu'eux, ils puissent faire leur intervention le plus optimalement. Juste une question, c'est une carte à risque pour les secouristes ou pour les randonneurs ou les alpinistes ? Alors, c'est une carte à risque pour les secouristes. D'abord, on envoie des drones même avant les accidents pour faire la collecte de la data. Et après, on fait une superposition de ces données-là avec les images satellitaires pour qu'on puisse générer des cartes dynamiques d'intervention. Et ça, c'est sur l'ensemble d'un massif ou c'est uniquement à partir d'une certaine altitude que vous faites ces cartes dynamiques ? Alors, pour l'instant, on va le faire pour les zones hors piste. Parce que le grand problème en haute montagne, c'est qu'on n'a pas assez de capteurs pour faire une carte pour la météo. Et en ce moment, on utilise seulement les cartes satellitaires. Et parfois, on a 1 ou 2 cartes possibles, 2 images possibles satellitaires pendant 1 mois. Et pour les secouristes, ils ont besoin qu'on a une mise à jour chaque semaine, chaque jour. Du coup, on va envoyer notre drone 2-3 fois par semaine pour qu'on puisse faire cette mise à jour pour leur carte à risque dynamique. D'accord. Voilà. Je laisse poursuivre. Donc pour nous, pour faire cette intervention-là, on a dit que on va exécuter les tâches les plus dangereuses avec notre drone pour sécuriser les secouristes.
Et après, avec ces cartes-là et avec ces drones, on peut apporter aussi un kit de 10 kg pour mettre un défibrillateur, quelques alimentations et tout ce qui est le secouriste, ils ont besoin. Alors notre valeur ajoutée, c'est de réduire les coûts d'intervention le maximum possible. Pour le moment, on va réduire de 30 millions d'euros par an, seulement en France, et on va minimiser les risques des accidents de travail pour le secours de moins 30%. Et notre objectif aussi, c'est de réduire le temps d'intervention de moins 40%. Alors notre technologie, c'est des drones militaires à haute performance, mais pour sauver des vies. Donc c'est des drones qui ont une envergure de 3,5 mètres et 2 mètres de longueur, capables de porter un kit de secours de 10 kg, qu'ils ont une vitesse maximale de 150 km à l'heure et qui sont stables. Pour l'instant, ils vont résister au vent à 50 km à l'heure. Un vent de travers. Exactement. Alors, nous, on a pris aussi le temps pour faire la conception de notre carte de notre contrôleur du vol. Pourquoi ça, c'est important? Parce que la stabilité de notre drone est primordiale en haute montagne. Donc, on a fait notre cahier de charge avec les secouristes pour voir comment on peut construire une carte de vol, carte électronique spéciale pour les secouristes. Alors en ce moment, on est en phase de fabrication de notre drone. Donc on est en train de le fabriquer ici à La Réunion et on vous invite tous à être présents début 2022 pour le premier vol de notre drone. Et en même temps, on a besoin aussi des secouristes pour nous aider à bien préparer une stratégie d'une opération de secours avec leur expérience en haute montagne. Et on veut aussi qu'eux utilisent notre technologie pour faire une coopération entre les hélicoptères et les drones. Alors nous sommes heureux d'avoir plusieurs prix avec ce projet. On était lauréat Pépite régional pendant 2 ans, en 2019 et en 2020. Et on vient juste aussi de remporter le prix Innovatant de 2021 avec l'Aérotech OU. Alors, notre équipe se compose de 3 cofondateurs. Moi, je suis ingénieur aéronautique à l'ISAE en SMA. Il y a aussi Omar qui a fait la conception de notre contrôleur de vol. Et Hamza, il s'occupe de l'interface pour la communication avec les drones. Et voilà, je vous remercie. Très bien, bah écoutez, merci Adèle. C'est intéressant. Le drone sur lequel vous êtes en train de travailler, il a quoi comme fonctionnalité? Quelle est son altitude maximale? Quelles sont ses dimensions? Alors, vous pouvez les rappeler? Oui. L'altitude maximale que notre drone il peut arriver, c'est 3500 mètres. D'accord. Et ses dimensions, c'est 3,50 mètres d'envergure et 2 mètres de longueur. D'accord. Et ça, pour quelle autonomie vous arrivez à le chiffrer là pour l'instant? On a une autonomie de 2 heures. D'accord. Si on utilise un drone électrique. Et après, nous, on veut aussi faire une version avec du kérosène. Et là, on peut arriver à 8 heures, 10 heures d'autonomie. D'accord. Voilà. Et comment est-ce que c'est venu cette idée? Comment est-ce que ça a émergé? Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu l'origine du projet? Alors c'est un peu rigolo. Moi j'ai voulu faire une petite rando avec quelques amis et on s'est dit voilà on
on va faire, on va franchir la frontière France-Espagne. Et après, on va aller à Barcelone pour faire des vacances. Alors que le problème, moi et mes deux amis, on n'avait pas du tout d'expérience. Donc, on a retrouvé que c'était très dur. Et on a rencontré beaucoup de soucis à ce moment-là. Et en même temps, j'étais en train de travailler dans mon école sur l'anniversaire de 70 ans de Lisa Onsma, et je travaillais aussi sur les drones. Donc c'est avec ça que je me suis dit, voilà, pourquoi pas, on peut utiliser les drones pour le sauvetage en haute montagne. Et ça sera une solution, parce qu'au départ, nous, les drones, on les utilise pour protéger les êtres humains. Donc c'était ça la première utilisation de ces drones. Et en mutant les drones pour avoir des drones civils, on a perdu un tout petit peu ça. Mais je pense que les secouristes, ils ont énormément besoin de ces drones-là pour faire les opérations, parce que c'est très risqué. Et un simple drone ou même un réseau de drones, il peut résoudre facilement ces problèmes. Et pour mettre au point votre prototype, est-ce que vous avez fait des essais? Est-ce que vous avez commencé à tester un petit peu les besoins? Comment est-ce que ça s'est passé, cette phase d'élaboration du prototype? La première phase, c'était il faut parler avec les secouristes. Donc au départ, on était au Mont Blanc. Donc on a fait une journée pour voir comment les secouristes ils utilisent leur matos qui existe déjà pour faire le sauvetage. Et nous raconter aussi quelques petites histoires, quelques petites opérations qu'eux, ils ont menées. Et après, se poser la question, si vous avez 10 kilos que vous portez, quelques informations sur toute la zone hors piste, comment vous pouvez réagir. Donc c'est avec ça que nous, on a changé. Au départ, c'était un petit drone, mais là, on a vu que c'est important d'avoir un drone, on va dire militaire, mais pour le sauvetage. Et voilà, c'est comme ça qu'on a eu cette idée-là. Et après, avec mon école, on a fait plusieurs bureaux d'études, plusieurs tests de soufflerie pour avoir ce drone-là. Et là, en ce moment, on est dans la phase de fabrication du premier prototype et on va faire les premiers tests de vol ici. Et voilà. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'à La Réunion, on a le multiclimat et c'est très important pour nous de tester la rigidité de notre drone sur ces conditions-là. Alors, il y a une question qui nous vient de Matrice sur la plateforme Internet qui nous demande, est-ce que le drone sera téléguidé ou piloté? Donc, peut-être aussi, c'est vrai que repréciser un petit peu pour… Alors, nous, on va passer de plusieurs étapes. La première, on va utiliser un seul drone. Donc, ça sera un pilote qui sera dans la station sol pour le guider. Et après, l'objectif, c'est utiliser tout un réseau de drones, mais il va être surveillé par les secouristes, mais ça sera 100% autonome. D'accord. Voilà. D'accord, donc guidé au sol, et dans tous les cas, oui, parce que c'est justement le principe de Queen Cassiopeia, c'est que de limiter le risque aussi pour les pilotes d'hélicoptères en haute montagne. Vous avez parlé de la Réunion tout à l'heure, c'est intéressant, vous dites le multiclimat, ça permet de bien tester ce type de matériel. C'est pour ça que vous êtes implanté ici, c'est pour ça que vous avez fait ce choix-là. Utiliser la Réunion comme laboratoire, vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Alors, pour commencer, il y a le premier souci, c'est qu'en métropole, on ne peut pas souvent tester nos drones et faire les tests de vol. Donc, ça ne fait pas toujours beau et il y a beaucoup de soucis. Il faut se déplacer vers les montagnes pour faire les tests. Alors qu'ici, à La Réunion, c'est 20 minutes et on est dans une zone où on peut faire les tests et tout. Donc, ça, c'est la première partie. Et l'idée, pour nous, notre valeur ajoutée pour notre drone, c'est que ce drone-là, il doit résister aux conditions extrêmes. Et il faut que parfois on change rapidement de température. Il faut qu'on teste les vents de travers. Donc, et ici, c'est
c'est génial pour faire les tests. Et alors, qu'est-ce qui est le plus critique dans vos retours d'expérience? C'est les variations de température, c'est les vents de travers? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous menace le plus? Ouais, c'est les vents de travers. C'est les vents de travers. Ouais. Ouais, d'accord. Et ça, justement, comment est-ce que vous corrigez pour les gens qui nous regardent, qui sont passionnés par ça? Comment est-ce que vous arrivez à prototyper votre aéronef pour que ça soit corrigé? D'accord. La première partie, c'est de faire des simulations de vol, Ouais. faire la conception et faire les tests de mécanique de fluide. Et après, on fait quelques tests de soufflerie, si on a assez de budget pour faire ça. Sinon, on fait des tests de vol dans des zones où il n'y a pas d'habitation, en mer, et pour valider quelques caractéristiques de notre drone. Et après, il faut le tester dans des conditions un peu plus extrêmes pour voir comment le drone il va réagir. Et entre les premières versions que vous avez mises en place et la version aujourd'hui que vous êtes en train de construire, qu'est-ce qui a changé? Quel type de matériel vous avez ajouté ou retiré pour que ça soit plus adapté? Alors, ce que nous, on a changé au départ, c'était le profil d'aile, d'abord. Et quand on a parlé aussi avec les secouristes, c'est que l'utilisation des hélicoptères, c'est pas trop stable quand il y a trop de vent par rapport à un aéronef. Donc ça, c'est la première partie. Et nous, notre idée, c'est qu'il faut qu'on fasse des vols de long trajet et en même temps, on fait des vols stationnaires pour repérer les victimes. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le mode drone Vital. Donc ça, c'est une première partie. Et après, là, on a changé la carte, parce que la carte, c'est très important, parce que ça augmente l'asservissement du drone. Donc, et on sait aussi, en haute montagne, il y a pas souvent le réseau, on ne capte pas souvent le drone où il se trouve. Donc c'est pour ça qu'on a fait un système de redondance pour le repérage du drone d'abord, et en même temps avoir les nouvelles technologies, les adapter pour ce type de sauvetage. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup d'avoir raconté tout ça avec beaucoup de passion. Du coup, on va conclure cette première conférence. Merci d'être venu et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine conférence qui aura lieu dans quelques minutes. Merci. Merci.